Bonjour à tous, Cédric Thomas, je suis conseiller municipal de Fontainebleau et conseiller d'agglomération du pays de Fontainebleau. Nous voici aujourd'hui à la gare de Fontainebleau-Avon. Chaque jour, 6 000 à 7 000 passagers transitent par ici. On va vous parler du transport en commun dans ce troisième numéro des Actus de Blo. Jingle. Alors on a la chance de vivre ici au Péri de Fontainebleau dans un environnement exceptionnel. Néanmoins, pour aller travailler, c'est beaucoup plus compliqué et donc beaucoup d'entre nous, 6 à 7 000 passagers chaque jour, utilisent les transports en commun et utilisent le train pour se rendre à Paris et revenir le soir. Ces dernières années, les conditions de transport sur notre ligne se sont fortement dégradées. On a des retards à répétition, on a des grèves de plus en plus régulières, on a eu les inondations qui nous ont fortement impactés, on a du matériel roulant qui est de plus en plus délabré et puis on a une information aux usagers qui est de moins en moins fiable. Donc face à cette situation, nous, à l'agglomération, on a décidé enfin de s'attaquer au problème et d'engager un cycle de discussion avec le STIF d'un côté et puis Transilien de l'autre. On demande 3 choses principalement. La première des choses, c'est une information qui soit claire, compréhensible et lisible par tout le monde. C'est-à-dire qu'on sache quand notre train va passer avec certitude quand on regarde sur notre application smartphone. La seconde chose qu'on demande, c'est un calendrier de travaux qui soit précis et qui glisse dans le temps. C'est pas normal que quand on sort d'une période de travaux, on rentre directement dans une autre période de travaux sans même qu'on le sache. La troisième chose, c'est qu'on ait une visibilité sur les investissements qui sont attendus sur les années à venir et qu'on sache quels sont les effets escomptés, tant en termes de régularité que de fréquence horaire des trains. Ces 3 choses, on peut les obtenir, mais pour ça, il va falloir qu'on discute beaucoup, qu'on ait des discussions avec le grand public, en bilatéral avec les responsables de Transilien. Et puis naturellement, on va vous en rendre compte dans les semaines et les mois à venir, des avancées, des moins avancées aussi, pour en faire en sorte que dans les prochaines années, les transports en commun, ça devienne une réelle alternative à la voiture pour aller bosser et se déplacer dans le sud Seine-et-Marne. Alors on vous remercie d'être resté avec nous jusqu'au bout. On revient prochainement pour un 4e numéro des Actus de Blo et puis on vous invite en attendant à revisionner les vidéos et à vous abonner à nos différents supports. Merci à tous.